Bonjour, on est vendredi 16 septembre et on est dans la série des vidéos faites dans des conditions un peu compliquées dans une chambre d'hôtel. Je suis dans une chambre d'hôtel à Rodez, dans l'Aveyron. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est que hier j'ai participé à un débat qui était organisé par le Conseil national des économies régionales, qui regroupe les comités d'expansion économique en France. Et la raison pour laquelle j'avais accepté de participer à ce débat, c'est qu'il y avait un défi intéressant. Le défi intéressant, c'était le suivant. C'était qu'on me proposait de débattre avec M. Guy Sormand, qui, comme vous le savez sans doute, est un des champions de l'économie libérale. Et ça me paraissait une chose intéressante à faire, de la même manière que j'avais accepté c'était quoi, avant-hier, de débattre avec M. Camdessus, qui a été gouverneur de la Banque de France, mais qui a surtout été à la tête du Fonds monétaire international et dans des circonstances, je dirais, un petit peu curieuses, dans la mesure où il a imposé des mesures extrêmement drastiques aux pays qui étaient en difficulté. Et en particulier, il a fait quelque chose qu'on lui reproche, que M. Stiglitz lui reproche, que d'autres lui reprochent. Enfin, nous sommes nombreux à le lui reprocher, mais je parle des gens qui en ont parlé publiquement. C'est le fait d'avoir imposé des restrictions au budget de la santé et de l'éducation nationale dans les pays qui devaient se soumettre aux conditions du FMI. Et donc là aussi, dans ce débat à ce soir ou jamais, j'avais accepté d'aller débattre avec un champion du libéralisme. Alors comment ça s'est passé hier ? Eh bien, c'est toujours difficile à dire quand on est impliqué. Mais enfin, j'ai eu des échos. Il y a un des organisateurs qui est venu me voir à la fin de la soirée, qui est venu me dire Monsieur Jorion, vous avez peut-être envie d'avoir des échos sur ce qui s'est passé, comment ça a été perçu par la salle. Je dis oui, bien entendu. Et bien, bon, les réactions ont été très positives. Il n'y a qu'une seule remarque un peu négative, mais vous n'y êtes pour rien. C'est que le journaliste qui faisait la modération entre les deux débattants, les deux disputants, le journaliste a été perçu par la salle comme étant biaisé en votre faveur. Et ça, c'est intéressant en soi comme un facteur. Parce que moi, ce que j'aimerais, surtout, c'est d'avoir une espèce d'évaluation objective de la manière dont je défends mes idées contre des champions de l'économie et de la politique libérale. Alors, quand il y a un biais d'où qu'il vienne, c'est plus difficile à évaluer. La même chose dans le débat avec M. Camdessus à FR3. Vous avez tous noté que Clémentine Autain s'était manifestée dans le même sens que moi-même. Bon. Et que par conséquent, j'avais un soutien, comme elle avait un soutien de ma part, j'avais un soutien de sa part dans la discussion. C'est arrivé dans d'autres cas aussi. Il m'est arrivé de me retrouver en particulier dans cette émission de Ce soir ou jamais, de me retrouver extrêmement isolé et de devoir me battre, je dirais, seul au front. Et puis il s'est trouvé une autre fois, je ne sais pas si vous en souvenez, il y avait la jeune comédienne Audrey Vernon et il y avait Mathilde Lemoine de la banque HSBC qui allait dans le même sens que moi. Et donc il était plus facile pour moi de défendre mes positions sans devoir, être isolé à la défendre, d'avoir un soutien qui me vient d'ailleurs. Alors voilà, c'est intéressant, je continuerai à faire ce genre de choses. Est-ce que ça veut dire qu'il est toujours possible, je dirais, de l'emporter dans des débats de ce type-là ? Probablement pas. Je me suis retrouvé un jour à Grenoble, et il y avait un monsieur qui s'appelle Lionel Zinsou, et à la moindre phrase que je prononçais, il se mettait à ricaner. Alors là, il n'était pas possible véritablement d'avoir un débat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? J'ai l'impression qu'il faut dire à la personne qu'il n'a pas l'intention de débattre véritablement et que par conséquent, un débat n'est pas possible. Si j'ai bon souvenir, c'est plus ou moins ce que je lui avais dit. Enfin voilà, je fais une vidéo extrêmement courte parce que
je ne peux pas la transmettre autrement, il faut qu'elle soit très courte, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Si vous voulez avoir un compte rendu du débat qui a eu lieu, il y a un article dans le Midi Libre aujourd'hui qu'on va pouvoir reproduire et qui donne une description du débat qui a eu lieu entre Guy Sormand et moi. Là, c'est peut-être un peu biaisé en sa faveur, en particulier parce qu'il y a une énorme photo de lui dans l'article, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, à la semaine prochaine, à vendredi.